T'as commencé à rapper. Yeah. J'ai pris une chance en premier, tu sais quoi? C'était un show, puis les gars de mon groupe en anglais, Close to Comatose, étaient là, je pense. Okay. Puis je leur ai dit, ce soir, je chante en français. Alright. Puis déjà, ils étaient comme, non, man, what's up, man? Là, déjà, ça a commencé comme, ils étaient pas down. Yo, man, j'ai monté sur le stage les 4 premiers bars, man. J'ai donné 4 bars, là. Puis dans le temps, j'étais savage en français, c'était que des... Ouais, au sale. Bon sale. Ouais. C'est comme, non, j'ai mis ta mère. Il y avait tout le monde des shows, là. Là, je débarquais, après ce show-là, je débarquais, j'ai dit, oh, je rappe plus en anglais. Ah, my God! T'as vu la réaction. Ouais, ça. Parce que c'est ça que je veux, tu veux que le monde t'entende. Tu vois, tu veux pas écrire, là, puis comme avoir l'impression que tu vois, dès que j'ai vu que le monde m'écoutait, parce qu'en anglais, des fois, on dirait, il y a tellement de... Ils en entendent tellement que c'est normal. Que ça prend plus que juste entendre, ils ont besoin du glamour autour, puis plein d'affaires. J'ai été avec le français, puis une fois de ça, j'ai jamais regardé en anglais. T'as jamais regardé? Ok, fait que là, t'es allé avec le français. Là, d'où est venu... moi, je veux savoir comment que le groupe Sans Pression s'est créé. Je veux dire, on parle de T-Kid. Je pense qu'il y avait d'autres personnes alentour du groupe. On ne veut pas nommer tous les noms. Moi, je veux juste savoir d'où vient ce groupe-là, Sans Pression. Et à partir de là, on va pouvoir aller plus loin. Mais dans le fond, moi, j'habitais à Ville-la-Salle. Okay. Quand je te dis je rappais en anglais, tout ça, j'habitais à Ville-la-salle. Donc, j'avais mes gars de Ville-la-Salle. Puis, à un moment donné, mes parents ils ont déménagé sur la Rive-Sud. Puis c'est là que j'ai croisé JP. T-Kid, ouais, vraiment. C'est là que j'ai croisé T-Kid, you know. Puis comme, au début, moi je rappais déjà, je commençais à rapper en français, là. J'étais encore entre la transition anglais-français. Puis je me rappelle, on était au secondaire, il n'y avait pas beaucoup de monde qui écoutait du hip-hop. On était les marginales, les gros marginales. Puis ça, à un moment donné, on a fait un show, puis comme c'est lui il dansait. Il dansait. Quoi, c'est un breaker ou il danse? Ouais, breaker, mais je pense que j'ai des images de ça. On va aller là, mais yo, du bien, hein? Mais moi, puis, tu sais, il y avait d'autres gars qui, mettons, écrivaient plus que T-Kid ou qui faisaient plus ça. Mais T-Kid, c'était le ride or die, man. Tu vois, c'est comme moi, quand il fallait que je fasse des affaires de musique, là, tous les partenaires, ils étaient pas ride or die. C'est comme mais si c'était T-Kid, man, s'il fallait freeze une machine puis aller dans le hood, il était là, c'était ride or die. Puis c'est pour la musique, là. Ouais, c'était pour le love de la musique. Pour le love pour la musique, on a fait des affaires de fou, là. Avant tout ça, là, tu sais. Fait que c'est comme ça, comme même quand on a fait le premier album, le monde qui nous ont signé, ils essayaient de nous enlever T-Kid de l'album, you know. C'est comme yo, il y a trop de créoles, pis nanana. Ouais, mais ils étaient pas prêts pour ça, ils étaient pas encore prêts. Yo, je me suis battu, man. Ouais. Les manettes dans des pièces, pis ils étaient comme yo, il faut enlever du créole, pis j'étais comme non, man. Nous autres, vous comprenez pas, you know, so, on a ride, là, comme on n'est pas ici comme. Dans le fond, tu t'es battu, man. Of course, man, my virgin had to be on the album, you know what I'm saying? C'est comme ça que ça s'est fait. Ok, fait que là, à partir de là, vous avez créé un masterpiece. C'est comme ça que j'appelle ça, ok? 514. C'est quoi le reste? 51450 dans mon réseau. Je suis obligé de te dire comme ça, bro. Parce que yo! Ok, ça c'était un masterpiece, vous avez créé ça ensemble, qui a été l'album, ok? Pour moi, l'album de l'année. Si on s'entend, c'est en 99? Yeah. L'album de l'année 99, ok? Où est-ce que cet album-là a pas créé ma jeunesse, mais où est-ce que j'ai pu bump du vrai hip-hop québécois dans ma jeunesse? One, parce que dans ce temps-là, yo, bro. Yes. Dans ce temps-là, moi j'étais plus comme New York, shit like that, you know, hip-hop, English, yo, dès que t'es sorti avec cet album-là, tout le monde du hood, toutes les hoods écoutaient cet album-là, ok? Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé avec une énergie, ok, aussi fucked up que ça? Bon, comme souvent le monde me dit ça, tu sais, c'est l'époque aussi, man. Comme Montréal avait besoin de quelque chose, ça avait besoin de s'identifier à quelque chose. Clair. Là, you know what I'm saying, t'avais moi, t'avais T-Kid, un black qui rappe comme... Yeah.
Joual, Street Joual, le partenaire qui rappe en créole. And we just, yo, pour vrai, c'était une surprise pour tout le monde. C'est comme, autant que le public, autant que nous autres, comme, quand on a sorti les tâches souterraines vidéo, comme on l'a vu, on a fait comme, oh, puis la presse est sortie. C'est comme, everything was new. Aujourd'hui, tu peux calculer les choses. Dans ce temps-là, c'est toi qui prenais les risques là, pour tout le reste qui vont venir après. Ben justement, en sortant les tâches souterraines, le feedback que tu as reçu, du média francophone, des jeunes, de tout le monde dans le fond. Là. Comment toi, SP, le rappeur, s'est senti par rapport à ça? Quand tu as reçu tout ce love là. Je vais pas te mentir, j'étais un peu confused dans le temps. Je comprenais pas trop ce qui se passait. En tout cas, Charlotte sa musique plus parce que les tâches terrain, le monde ne sait pas, mais je pense que c'est un des vidéos que je jouais le plus. Moi, c'est là que j'ai connu ça. C'est là que j'ai dans l'histoire de Musique Plus. Wow! Les tâches, ok, tu vas me dire, SP. Les tâches terrain, c'est les vidéos que je jouais le plus à Musique Plus. Ever? Allez voir, man. Allez voir, man. Malik Shahid, man. Big shout out Malik, man. Malik Shahid, need to holler, man. Yo, big shout out to Malik Shahid, man. Yo, it's all about culture. Moi, j'ai entendu que les tâches terrain, c'est les vidéos que je jouais le plus ever sur Musique Plus. Wow. Ok. Et comme, des fois, le monde sont comme, yo, comme vous avez fait ça sans le support des radios, tout ça. Ouais. Mais Musique Plus, ça a aidé beaucoup dans le temps. On s'entend que dans le temps, la Musique Plus avait beaucoup de... Ils étaient plus... je veux pas élaborer trop sur le sujet parce que c'est leur shit, mais ils représentaient plus le monde hip-hop aussi. Un peu plus. Ils avaient comme une... comment je pourrais dire? Un temps. Pour... Il y avait des émissions d'époque. Il y avait des émissions... Je veux pas trop élaborer sur le sujet. Mais c'était plus fraîche. Ça l'a aidé. Ça l'a beaucoup aidé. So big shout out à Musique Plus qui dans ce temps-là. So là, présentement, c'est culture. C'est culture, on est là, on va représenter. On va aider. Yo. So, ok, on passe de l'étage souterrain un peu plus loin. Tu as sorti des albums. Ok, peux-tu élaborer sur ces albums-là aussi, s'il vous plaît? Je pourrais parler d'une couple d'albums. J'ai sorti, après 5450, j'ai sorti Réplique aux Offusqués. C'est ça là que derrière mon sourire, pas le choix de foncer. Gros track. C'est là que j'ai mon premier enfant. Puis juste pour savoir, comme après le premier album, comme 2 ans après le premier album, moi j'avais arrêté de rapper. Ben c'est ça, t'as eu une pause là. J'ai eu une pause, on t'entendait plus. Moi, entre chaque mes albums, je suis toujours comme, moi, des fois la musique, des fois, ça pousse à l'autre, hein? Pourquoi comme, ok, ça pousse à bout? Des fois, parce que justement, parce que je suis intègre avec mon shit, des fois, c'est... It is what it is. Mais tu vois, comme après le premier album, j'avais comme mis ça de côté un peu. J'ai eu mon premier enfant. Tu vois, puis comme quand à un moment donné, j'avais mon enfant dans mes bras. You know what I'm saying? J'écoutais Eminem, Lose Yourself. Eminem, puis comme Eminem était comme... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça pour moi dans ma vie de la musique, mais comme tu vois, cette chanson-là d'Eminem, avec mon gars dans mes bras, Eminem qui me regarde, qui me dit qui me parle. Mais comme, je me remis, je suis là, j'écris pas le choix de foncer. J'écris pas le choix de foncer après avoir écouté Lose Yourself. Nice. Comme ça, j'avais mon gars avec moi, là je suis revenu dans le game, derrière mon sourire, tout ça. Après ça, je suis revenu avec La Tendance se maintient. Sur celle-là, il y a la track avec Eric Lapointe. Loadé comme un gun. Nice. Puis t'as fait une prestation avec Eric Lapointe, si je me rappelle bien, si je me souviens, c'est même passé à la télé. Au Gala de la Disque. Au Gala de la Disque, là. Shout-out à Eric Lapointe. Cet album-là, il y a eu aussi une chanson avec Ayam là-dessus. Akhenaton, La Tendance se maintient. Après, j'ai sorti l'album L'asphalte dans mon district, 13e étage. Sur celle-là qui est au cœur de Montréal. Tourne, tout ça. Ça, c'était featuring avec Radical. Radical. Yo, on va pas... Yo, Radical, man! The people want you, man! Yo, seriously, man! Tell him. Yo, Radical, s'il te plaît. Bro, je te voyais à Saint-Michel, on avait fait une chasse ensemble, bro.
T'es où, man? En tout cas, whatever. Yeah. So, ok, t'as sorti ça? Yeah. Ok, fait que après ça, il y a Vagabond ma religion. Il y a T'inquiète, 13e étage, T'inquiète. Après, j'ai sorti Micro Drive-By. Puis là, on est à French America, man. French America. Bon, là, ok. Bon, on va parler de French America. Alright, t'as sorti cet album-là. J'ai vu un vidéoclip que t'as sorti aussi avec Tiki. Parle-moi un peu plus de cet album-là présentement, ce que cet album-là veut dire pour toi, ce qu'il représente pour toi. C'est quoi cet album-là? Yo, ça, je pense que c'est du SP 2019 mixé avec l'ancien SP que le monde. Tu sais, j'ai essayé de combiner les deux, tu vois. Puis c'est mon vibe américain mixé avec mon vibe québécois, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis les fleurs de lys sur le drapeau québécois. Sur le drapeau américain, ouais. Donc, puis je l'ai appelé French America avec 3K, puis comme ça, les 3K dans le French America, c'est juste pour représenter les francophones, les Québécois dans le bassin anglophone qu'on vit dedans, tu vois. On est comme parce que être Québécois, être francophone dans l'Amérique, les Québécois savent pas, mais il y a un livre qui est écrit, ça s'appelle Les Nègres Blancs d'Amérique. Nous, on est double. Quand t'es francophone, puis ici, on est entouré, c'est un combat, non? C'est un combat, moi, je défends beaucoup la langue française. Ça fait longtemps, tu vois, comme même depuis après que j'ai arrêté de rapper en anglais, là, il a fallu que je me batte pour ça avec mes boys. Fait que sur cet album-là, puis je suis né aux États-Unis, je suis arrivé ici jeune, puis ça aussi, j'ai vécu beaucoup de choses pour des choses de langue, même quand j'étais jeune. Puis là, ça va loin, là, comme j'ai dit ça récemment, il y avait même une rivalité entre les Haïtiens et les Jamaïcains. Ah, ben oui. Tu vois, moi, je suis africain, mais je suis africain, j'étais francophone, Ville-la-Salle. Fait que là, les Jamaïcains, là, ils étaient pas down, là. Wagwan, man, you know, Frenchy boy, you know, c'est comme ça. Fait que c'était comme, yo, guys, man, what's up, man? What's really good? Fait que cet album-là, c'est ça, puis sur cet album-là aussi, comme tantôt je te disais que comme des tracks lover, whatever, je suis pas vraiment lover, mais comme tu vois, t'essaies de t'adapter. Comme ça, je m'adapte, j'ai des tracks, j'ai même une chanson que ça sonne comme du country là-dessus. Donc c'est comme, we go in there, man. Nice. Ben, tu vois, ça c'est, moi j'appelle ça de l'évolution. Tout simplement, tu t'adaptes avec ton temps. Tu t'amuses aussi, hein. Tu t'amuses, c'est ça, tu peux pas toujours faire les mêmes choses. C'est comme... Puis des fois, oui, tu vas dire les mêmes choses, mais tu veux les dire d'une autre façon ou sur un autre vibe. Fait que c'est comme l'histoire se répète. En même temps, ok, vu que toi tu as 20 ans de carrière, je vais toujours le dire 20 ans parce que c'est big, peux-tu me raconter, me dire plutôt, les péripéties par rapport avec ces 20 ans de carrière-là, qu'est-ce qui a été dur pour arriver justement à ces 20 ans de carrière-là? Tu sais, c'est sûr que tu as eu des moments durs. Ce qui est dur, c'est comme garder je pense, des relations long terme avec du monde que tu travailles. C'est pas tout le monde qui a la même motivation que toi ou qui croit à ça autant que toi, tu vois. C'est comme... c'est ça, il y a du monde des fois, même que ce soit des amis ou que ce soit du monde professionnel, c'est pas tout le monde qui a le même drive, là. Ils sont prêts à grind, là, avec rien. Non, mais c'est pas tout le monde qui est prêt pour ça. Moi, je l'ai fait avec rien, man. Je l'ai fait avec beaucoup. Puis même, même quand ça crée des subventions ou qu'il y a rien. Donc ça, c'est moi qui ai pesé les cordes. À chaque fois, tout ce que vous entendez là-dessus, c'est moi, man. C'est comme... Puis comme dans le temps, il fallait aller dans le studio, tout ça. Le premier album, je pense qu'il coûtait 200 000 $. C'est tout ça aujourd'hui, mais il n'y a plus de studio non plus. À ce temps, tu peux enregistrer chez vous, faire tes enfants. Tu peux faire ça comme tu crées ton propre studio. Puis c'est ça, mais ce qui est différent aussi aujourd'hui, c'est que tu mets beaucoup de chapeaux des fois. Tu peux pas... C'est comme... Tu peux être juste un artiste puis juste faire de la musique puis tout le monde tire tes ficelles. Mais moi, j'ai de la misère à me faire tirer les ficelles avec une marionnette. Fait que c'est pour ça aussi que comme des fois, je reste indépendant dans ce que je fais. Puis comme ce que vous allez entendre, c'est moi, man.
C'est comme il n'y a personne qui a touché, il n'y a personne qui m'a rien dit. Puis si quelqu'un me dit quelque chose, je vais l'écouter. Le conseil, mais à la fin. Ça peut être comme on dit, des critiques constructives. Yeah. Moi, les critiques constructives, je suis toujours down. Puis même quand quelqu'un est négatif, moi je vais voir le côté constructif. Puis tu vas le suivre là. Je peux même argumenter avec toi, puis comme. Puis partir, puis t'es comme, il a rien compris, puis je m'en vais, j'écoute ce que tu dis. Qu'est-ce que la personne a dit. Je vais juste argumenter avec toi, man. Puis, par rapport à ça, ok, peux-tu me dire aussi les bons côtés, ok, du fait d'avoir 20 ans de carrière, ce que tu as appris durant ces 20 ans-là? Puis il y a trop de bons côtés, man. Il y a trop de bons côtés. Moi, la musique, c'est comme une thérapie pour moi. Ça me permet de m'exprimer, puis c'est comme j'aide du monde. Donc, c'est souvent les parents qui viennent me voir, souvent les jeunes qui viennent me voir, ils me disent ta musique m'a aidé à passer à travers des moments durs. Puis ça, chaque fois que j'entends ça, pour moi, il y en a plein de bonnes affaires. Puis comme chaque jour, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me rappeler que ce que je fais, c'est. Je peux pas mon Ben justement, en parlant de ça, là, je veux sauver des vies. Là. Exactement, t'as-tu un fan, ok? Raconte-moi une petite histoire comme folle ou whatever, d'un fan qui est venu par rapport à toi, te dire yo SP man, yo t'as sauvé ma vie bro! Tu sais, une petite histoire là, qui a rapport avec ça. Ouais, une fois j'étais dans un bar même, mais comme tu vois, la force c'est que c'était pas un jeune. Ok. Tu vois, il était plus vieux que moi. Là. Ok. C'était un grand monde. Yeah, grand monde là, yeah. Comme ça, mais il connaissait mes affaires, tu sais. Puis là, il me parlait, puis à un moment donné, je me suis tourné, puis tu vois, le panneau, il pleurait, man. Il pleurait comme un bébé, Ouais. Puis, ça, c'est pas une affaire forte, mais c'est juste quelque chose qui t'a touché. Là, ça m'a touché, man. J'ai fallu lui dire, bon, c'est comme tout va être correct, you know what I mean, everything's good. Puis il était comme, non, tu comprends pas, tu vois. Même t'as sauvé ma vie. Tu sais, des fois, quand le monde te dit, t'as sauvé ma vie, ça, c'est des grosses paroles, là, à entendre, tu sais. Fait que, comme, si ça peut faire ça, yo, man, c'est good. C'est power, man. Yeah. Ben, c'est ça la musique, hein, c'est power. Tout le monde s'en sert différemment. Exactement. Il y en a qui vont servir de la musique pour te dire d'aller fucking pop des Percocet, puis Marley, puis faire ci, puis faire ça, puis bring codeine, puis fais ci, puis fais ça. Je vais pas dire que je respecte ça, mais comme j'accepte parce que c'est la société dans laquelle on vit. C'est ça, on vit dans ça. Là. Mais c'est bon aussi quand il y a des gars comme 6ix9ine puis Tekashi que les jeunes voient que il y a deux côtés à la médaille, tu vois. Il y a d'autres des fois, ça prend des exemples. C'est triste qu'est-ce qui est arrivé au Patnais. Sauf que comme si les jeunes, ça peut les faire réfléchir avant d'agir. Avant de flash des gars sur Instagram, puis comme jouer, puis comme je viens de tuer Negro. Avant de faire ces affaires-là, même si t'es millionnaire, que tu sois n'importe qui, c'est comme, is it worth it? Comme, ça vaut-tu la peine? Non, exactement. Moi, je suis un OG, man. J'ai passé cette étape-là de. Si dans le temps on se prouvait d'une autre manière, aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est quelque chose d'autre là. Ok, ben yo, regarde, SP. Merci beaucoup. Hachi. Ça, c'est la culture, man. Ça, c'est la culture, bro. Ça c'est la culture, bro. You know, ça, c'est la culture. On est là. MC Kamikaze. You know, j'ai fait une autre entrevue super pour vous. On supporte les fans. Vous êtes là, vous nous regardez, encouragez. C'est SP qui est dans la place. Allez acheter, ok, l'album qui a sorti dernièrement, French America, boy. You know, puis restez branchés. It's MC Kamikaze, man. You know. MC Kamikaze, la culture, boy. Yo, vous savez, guys. Je dois le dire. The sky ain't the limit. It's just an obstacle to reach a fucking galaxy. We're going up. Alright? Peace. French America, French America, French America. SB. Sans pression. French America, French America, French America. Territoire hostile. Québec. Street life, la vie de la rue est sérieux, je comprends ta vision.
Street life, la vie de la rue, sérieux, je comprends ta vision. Mais si tu continues comme ça, tu vas finir mort ou en prison. Si tu continues comme ça, tu vas finir mort ou en prison. De temps en temps aux nouvelles, mais ça se passe évidé, ça se passe évidé. Les jeunes et l'exclusion dans les quartiers défavorisés, défavorisés. Coupable par association, même si t'as pas participé, Hey, quand faut de la merde, c'est rendu juste une activité. Nostalgique, c'est comme back in the days. Non, personne n'y croyait, non, personne n'y croyait, non, personne n'y croyait, non, personne n'y croyait. Rien qui a changé.